Salut à tous, en ce jeudi 6 octobre 2016, on va regarder un petit peu ce qui se passe comme nouvelle autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Donc au sommaire, on parlera tout d'abord d'IBM, ensuite on ira voir à Amazon ce qui se passe et à Red Bull. Après, je vous parlerai de l'Inde, de l'Espagne et de Dubaï. Euh, on enchaînera avec Zcash, Litecoin Zcash, et l'ICO à venir de VDICE. Et pour finir la vidéo, on regardera les cours des monnaies. IBM. IBM pense que d'ici 2019, 65% des grandes banques utiliseront la technologie blockchain. Alors utiliser la technologie blockchain ne veut pas dire forcément utiliser Bitcoin, voire même au contraire, hein. Il y a de très peu de chances que les grandes banques se mettent à Bitcoin. Selon eux, la blockchain sera pour les transactions ce qu'Internet fut pour les informations. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer un investissement de 200 millions d'euros dans Watson. Donc Watson, c'est une société qui appartient à IBM déjà d'une part, et qui travaille dans tout ce qui est intelligence artificielle et dans les internets des objets. Et donc Watson développe et a une blockchain où où les idéaux justement peuvent, euh, peuvent enregistrer leurs transactions dans cette blockchain qui sera intégrée complètement à la blockchain d'IBM. Donc c'est des blockchains privées. Amazon. Amazon va lancer sa propre monnaie virtuelle à travers la société Twitch. C'est un service de Twitch, un service de streaming et de VOD de jeux vidéo et d'e-sport. Ce sera un système de fidélité. La monnaie va s'appeler Stream Plus et en fait ils rémunéreront les personnes qui viendront regarder les jeux en streaming sur leur plateforme. Et avec les Stream Plus qu'ils accumuleront, ils pourront faire des sondages, voire faire des paris en ligne. Pour le moment, on ne sait pas encore si les Stream Plus pourront être achetés ou vendus sur d'autres plateformes d'e-change, hein. Ça, c'est à voir. Mais c'est pas mal comme idée. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe déjà des plateformes où on peut venir chercher des duels contre des gens, parier de l'argent, genre vas-y, toi, je te prends un FIFA, 2 BTC dessus. Bam, tu gagnes les deux, tu gagnes le match, tu gagnes les 2 BTC. Je sais pas. C'est peut-être un truc à réfléchir, à voir. Si jamais ça existe déjà, d'ailleurs, faites-moi signe, hein, dites-le moi, n'hésitez pas. Red Bull. Red Bull a proposé aux participants du congrès Hackers Parallel Nipolis un distributeur automatique de Red Bull qui acceptait le paiement en BTC. Ce congrès a eu lieu près d'une ville de Prague du 30 septembre au 2 octobre. Donc la ville qui est près de Prague, là où ça s'est passé, je vais pas me lancer dans la prononciation parce que c'est un truc assez compliqué. Ce congrès était l'occasion des passionnés de blockchain et des crypto-anarchistes de se réunir et de discuter de leurs sujets favoris. Et qui est aussi le vôtre, j'imagine, si vous êtes là à suivre la chaîne. International. Donc Unicoin lève 1,5 million de dollars auprès des investisseurs indiens. Unicoin, ça peut être considéré un petit peu comme le Coinbase indien, hein. C'est un site où on peut acheter, vendre et stocker des BTC. L'Inde, c'est quand même 1 milliard d'habitants. Donc si le marché du Bitcoin se développe favorablement dans ce pays, je vous laisse imaginer comment peut réagir le cours, hein. Espagne. L'Espagne veut taxer jusqu'à 47% des bénéfices des mineurs de BTC. Soi-disant pour lutter contre le blanchiment d'argent et la cybercriminalité. Bien sûr. Si la loi passe, ils devront s'enregistrer auprès des autorités espagnoles afin de payer des impôts. Moi j'ai une petite question. Je me demande si l'électricité est si peu chère en Espagne que c'est toujours rentable de miner du Bitcoin. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à m'en faire part dessus, hein. À Dubaï, Dubaï veut que tous les documents gouvernementaux soient sur une blockchain d'ici 2020. Donc j'imagine que aussi ça bosse pas mal dur sur les blockchains privées, hein. Maintenant, on va voir ce qui se passe du côté des altcoins. Donc, on va parler de Zcash. Donc, Zcash, c'est un concurrent direct à Monero, hein. Il prône aussi l'anonymat des transactions. Il va sortir le 28 octobre prochain. Et d'ores et déjà, la société Genesis Mining, c'est une des plus grandes sociétés minières du monde, hein.
a annoncé que ses utilisateurs pourront miner Zcash. Elle propose déjà ses services pour BTC et Ethereum. VDICE. VDICE, le premier jeu de blockchain d'Ethereum, créé au mois de juin et a traité déjà plus de 10 000 paris. Donc VDICE, en gros, on parie sur une adresse et il te donne un numéro de chance. Et si, une fois que tu as fait le pari et que tu as envoyé tes Ethers sur l'adresse, si le numéro qui apparaît est inférieur à celui du numéro de chance, et ben tu as gagné et tu multiplies par ta mise, tu multiplies ta mise par une certaine somme. Donc ça fonctionne pas mal. Et ben VDICE a décidé d'émettre ses propres tokens qui sera lié au bénéfice du jeu. Le Crossdale débutera le 15 novembre et durera un mois. Un wallet est en cours de construction qui sera fourni en même temps que la levée de fonds afin de faciliter celle-ci. Donc voilà, pour finir, on regarde un petit peu les cours. Donc le BTC est à 57,20 €, Ether 11,43 €, Litecoin 3,43 €, Monero 6,13 €. Donc hier, il y a eu une petite vague de panique au niveau du Monero parce que pas mal de rumeurs circulent. Déjà, il y a Oasis qui a disparu. Hein. Oasis, c'était la première plateforme du Darknet où on peut y acheter des choses illicites à avoir accepté le Monero. Donc, ils ont fait pas mal dumper le cours. Et là, ils ont disparu. Donc, en même temps, c'est le marché noir. Hein. Les marchés noirs sur le net, ils ont une durée de vie d'1 an maximum. Donc, ils vont pas avoir de scrupules à fermer et partir avec l'argent, hein. Ça c'est sûr. Donc visiblement certaines personnes sont un peu choquées, ils ont vendu un peu en masse. C'est peut-être un moment pour acheter à faible coût, je sais pas. Donc voilà, merci de me dire si vous préférez ce genre de format de vidéo où je déblate un certain nombre de news, ou alors si vous préférez que plutôt des petites vidéos pour chaque nouvelle. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Je laisse toujours mon adresse BTC au cas où il y en a qui souhaiteraient faire un petit don pour donner un peu de force à la chaîne. Et sinon, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!